How many of you are there? Not enough. Do you really think that... Oh, wow, they really just vanish. Huh? Oh, that's rude. Salut, c'est Episnokis. Salut, c'est Decade. On sort de Justice League et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, l'écriture. L'écriture est hyper linéaire, on va vraiment d'un point A à un point B sans problème. C'est très manichéen, c'est les gentils et les méchants, avec un méchant qui est méchant pour être méchant, avec le champ lexical du méchant. On a aussi beaucoup d'incohérences dans des petits détails, mais qui désavantagent beaucoup le scénario pour moi et qui nous perd un peu. Effectivement, dans ce film, on retrouve un peu les gros problèmes de narration qu'on avait dans Batman v Superman et dans Man of Steel, et qu'ils avaient enfin réussi à éviter dans Wonder Woman. C'est beaucoup trop éclaté entre plusieurs personnages, il y a une relation pas très fluide entre les histoires. Sur 2 heures de film, on a 1 heure d'exposition, donc c'est assez invitable. Pour moi, Zack Snyder arrivait encore à le faire à l'époque de 300, mais maintenant il a vraiment oublié comment on raconte une histoire en fait. Point numéro 2, les effets spéciaux. C'est dégueulasse du début à la fin. On voit les fonds verts, à la limite on voit presque les liserés verts autour des personnages. C'est horrible et c'est honteux en 2017 de sortir un truc pareil. Encore une fois, comme dans Man of Steel, comme dans Batman v Superman, on a encore une esthétique 3D à gerber, une esthétique cinématique de jeux vidéo. Quand on va voir une adaptation live au cinéma, c'est pour voir quelque chose de live à l'écran. Là, on a vraiment l'impression que c'est un film d'animation avec des bouts de live dedans. À un moment, arrêtez et faites un film d'animation, les gars. Point numéro 3, les personnages. Les personnages, ils sont tous très stéréotypés et c'est dommage parce que dans Batman v Superman, on avait réussi à peu près à éviter ça. Je trouve qu'il n'y a aucune ambiguïté, aucune profondeur en fait dans les personnages. Aquaman, je trouve qu'il a aucune personnalité. Flash, il est rigolo au début, mais ça devient le sidekick rigolo et il en fait trop. Cyborg, à la limite, c'est le nouveau qui est un peu mieux écrit que les autres et je me suis un peu plus attachée à lui. On a là le méchant le plus moche, le plus caricatural et le plus inintéressant des films d'ici récents. Il a vraiment aucune profondeur et on l'oublie une fois qu'on est sorti de la salle. C'était peut-être pour laisser plus de place aux personnages qui constituent la Ligue, et en l'occurrence ils sont plutôt définis, on voit qu'ils se complètent relativement, mais leurs dialogues sont vraiment beaucoup trop lourds et beaucoup trop caricaturaux pour que ça marche vraiment. Point numéro 4, DC versus Marvel. À force de vouloir courir après Marvel, on trébuche. On sent que Joss Whedon est venu mettre sa patte dans le travail de Snyder et que ça ressemble un peu plus à un Marvel. Le problème, c'est que Marvel, ils restent bons dans ce qu'ils font. C'est pas forcément des bons films, mais ils ont leur base et ça marche. DC Universe, avec ce film, a oublié un peu le principe qu'ils avaient commencé à mettre en place avec le travail de Snyder. Alors ça devait être le film qui permettrait à DC de rattraper Marvel. Avengers, ça a été quand même à l'époque le film de tous les records, donc je pense qu'ils visaient clairement ça. Sans être un fan absolu de Marvel, force est de constater qu'ils sont encore à la ramasse. On a vraiment une espèce de Frankenstein de film avec un bout de plein de trucs mélangés qui ne fonctionnent pas tellement ensemble. DC n'a décidément toujours pas trouvé son identité et ce qu'il cherche à faire, et c'est vraiment dommage. La balle est donc toujours dans le camp de Marvel Studios. Point numéro 5, le point freestyle. Moi je vais vous parler des acteurs. Je trouve que le casting est très bon, mais les acteurs sont désavantagés par le stéréotype de leur personnage en fait. À mon sens, Ben Affleck avait prouvé dans Batman v Superman qu'il pouvait être un très bon Batman, et là je trouve qu'il a été vachement rabaissé dans ce film-là. À part Ray Fisher et Gal Gadot qui restent assez fidèles dans leur personnage, j'ai pas été très convaincue par les autres acteurs. Alors mon point freestyle, ça va être la musique. Il y a Danny Elfman au générique. J'ai eu un semblant de début d'érection quand j'ai entendu le thème de Batman façon Burton dans le film. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il était dans une totale retenue, comme s'il avait fait genre... Ah non, pardon, j'ai rien dit, pardon. Non, c'est bon, continuez, faites comme si j'étais pas là. Et du coup, non, putain, Danny Elfman, putain, vas-y, fais tes thèmes, vas-y, fais-toi remarquer, bordel. J'en ai marre des BO comme ça, tapis, qu'on est censé ignorer. Non, vas-y, balance tes trucs, quoi. Et en même temps, ça fait pas mal d'années que Danny Elfman n'a plus du tout d'inspiration, donc c'est pas une grande surprise, mais putain, c'est vraiment dommage, quoi. Donc en conclusion, en 2017, dans une époque où on sort plein de films de super-héros, et pour un film de cette envergure, et pour Justice League qui aurait dû être un monument, je trouve que c'est un scandale de sortir un film comme ça. Quand je vais voir un film, c'est pour ressentir des émotions, et là que ce soit l'écriture, les personnages ou même l'action, rien de tout ça ne m'en a procuré. Du coup, je suis désolée, mais je vais lui mettre une note punitive, parce qu'il le mérite, de 2 sur 10. En conclusion, un film pas si désagréable, avec quand même des petits moments un peu sympathiques ici ou là, mais ça reste toujours une espèce de gros gloubi-boulga un peu gerbeux, un peu lourd, voilà, qui reste sur l'estomac et dont on ne tire pas tellement de nutriments. Un gros blockbuster de super-héros de plus, très oubliable, et qui réussit vraiment pas son objectif. Donc je vais lui mettre un 3,5. Même moi qui n'ai pas fan de Marvel, j'aurais préféré voir un Avenger.